bienvenue au podcast Quatrième de couverture. Moi, c'est Juliane. Moi, c'est Laurie. Puis c'est ça, bienvenue à cet épisode qu'on va faire sur notre expérience au Salon du livre de Québec. Oui, on est allé le 12 avril, c'était le samedi. Puis nous, vu qu'on habite à Rimouski, si vous ne savez pas, on a fait quand même un petit road trip. Là, Oui, pour se rendre là-bas. exactement. Un petit 3 heures de route la fin de semaine passée. C'est bien le fun. Oui, c'était vraiment fun. Mais quand même commencer notre podcast avec notre trio habituel. Exactement. Fait que dans le fond, notre dernière lecture, ce qu'on est en train de lire en ce moment et notre prochaine lecture. Oui, je peux y aller si tu veux. Ouais, vas-y. Je vais présenter les 2 livres que j'ai terminés le plus récemment, vu que je lis pas de livres en ce moment. J'ai pas eu le temps d'en commencer un autre. Moi aussi, ça va être ça. Bon. Fait que... Parfait. Donc, premier que je vais vous parler, c'est le nouveau livre de Rachel Lucy, qui là, elle a sorti avec la maison d'édition québécoise Luzerne Rousse. C'est, dans le fond, La Lune hurlante, qui est le premier tome de la trilogie Luna Alpha. Donc, c'est, je dirais, un peu une fantaisie urbaine, qui a de la romance dedans aussi, mais je trouvais que le côté quand même fantastique avec, c'est quand même surnaturel, on peut dire, là. Il y a plusieurs créatures, des loups-garous, il y a des sorcières, des fées, des cougars, des ours. C'est vraiment comme plein de créatures différentes. Mais tu sais, dans la plupart du livre, je dirais, les personnages ont leur forme comme humaine, là. Mais je trouvais ça cool quand même, le concept loup-garou, là. C'est pas quelque chose que je lis souvent. Puis le livre commence que on suit Megan qui était mariée, mais qui a finalement tombé dans une relation vraiment violente et contrôlante. Donc elle décide de juste quitter. De retourner dans son village natal, dans la Meuse où c'est qu'elle est née, où c'est que son frère habite encore. Puis là-bas, justement, elle retrouve ses amis d'avant. Puis aussi, elle rencontre le nouveau alpha de la Meuse qui s'appelle Brian. Donc, c'est avec lui qu'elle a une romance. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de, tu sais, justement, de découvrir cet univers-là. Où c'est qu'il y a plein de créatures, il y a des choses qu'on sait pas. Tu sais, il y a des scènes quand même de plus de comme bataille aussi. C'est ce qui est quand même différent parce que le livre que j'ai lu de Rachel à date, c'est une romance. Là. Fait que bien contente d'avoir découvert le premier livre de cette série. Je trouve aussi que comment que c'est fait, ça ouvre beaucoup de portes pour la suite. Ça pourrait faire vraiment beaucoup de choses là, dans les 2 prochains livres. Donc, ouais, je suis bien curieuse de découvrir la suite. J'avais bien aimé le premier tome, puis j'ai donné un 4 étoiles, finalement. Nice! Oui! Une trilogie en plus, ça peut toujours être cool. Ouais. Moi, le dernier que j'ai lu, en fait, c'est Juliane qui me l'a offert pour ma fête. C'est Wild Eyes, en fait, écrit par Elsie Silver. C'est le 2e tome dans la série Rose Hill. Puis, dans le fond, Elsie est bien connue aussi pour faire des séries interconnectées. Donc, c'est le cas dans ça ici. Dans le fond, les personnages principaux de celui-là, c'est West et Skyler. West qui se trouve à être le frère de Rosie, qu'on a rencontré dans le premier. Puis, le meilleur ami de Ford, qui est aussi justement le gérant de son studio, en fait, d'enregistrement. Puis, Skyler, qui se trouve à être une chanteuse qui vient justement enregistrer son premier album qu'elle va vraiment faire toute seule. Ouais. Parce qu'avant, elle a eu plusieurs grands succès, très connus là, dans leur univers, mais justement, on apprend finalement que c'était pas tout beau, pas toutes des belles paillettes. Il y avait beaucoup de fake autour de ça. Une grosse difficulté là avec son père, entre autres, là, vraiment pas une relation très saine. Puis justement, elle va apprendre à se faire confiance là-dedans. Puis je trouve que c'est vraiment une belle histoire pour une espèce de prise de position qui est capable elle-même de prendre ses décisions. Puis vraiment très touchant quand même. Puis sûr, un petit peu plus de spice dans celui-là que dans le premier tome, mais moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Là. C'est bon, hein? Sincèrement, je commence à comprendre le hype autour de Elsie Silver. Parce que, tu sais, je pense que c'est surtout moi qui ai comme insisté pour que tu définitivement. Lises cette série-là. Peut-être que ça t'intéressait déjà d'avance, mais j'ai acheté le tome 2 et 3 parce que j'étais comme, là, je veux que tu les lises. Comme, vas-y! Fait que non, j'étais vraiment, vraiment contente. Puis un gros 5 étoiles pour Wild Eyes. Donc je suis voilà. vraiment contente que tu l'aies aimé. Pour vrai, oui. Moi, je m'attendais pas à aimer ça autant que ça parce que on dirait que, je sais pas comment expliquer ça, mais les small towns, on dirait, c'est comme
c'est tout ou rien. Soit je vais adorer ça, ou ça, soit je vais trouver ça plate, parce que souvent, il y a comme pas assez d'enjeux, ou c'est tout le temps comme des petites chicanes, des affaires de même, mais on dirait que comme Elsie Silver, ben premièrement, c'est vraiment tout le temps avec des touches d'humour. C'est super intéressant, ça se lit vite. Tu sais, c'est quand même un bon livre, là, une 450 pages à peu près, puis ça s'est lu, hyper vite. Oui, là, vraiment. comme... Puis c'est ça, moi, je trouve qu'elle le fait bien, tu sais, la trope Small Town, que c'est pas quétaine. C'est ça, exactement. Tu sais, les enjeux sont réels. Tu sais, oui, effectivement, moi, je suis pas une chanteuse célèbre ou whatever, mais, tu sais, les enjeux de, justement, comme se faire confiance, puis, tu sais, il y a vraiment des conflits qui arrivent là-dedans qui sont très réalistes, là. Tu sais, comme Wes, justement, c'est un père monoparental, parce que dans la série Rose Hill, c'est vraiment ça, comme le trope principal. C'est tous des pères qui sont monoparentales. Puis il y a 2 enfants, puis tu sais, veut pas, être père monoparental avec 2 enfants, il y a comme des libertés qu'il peut pas s'offrir. Puis justement, tu sais, il s'est quand même fait une super belle vie avec Rose Hill, mais ça va comme un peu le faire sortir aussi de ses patterns d'habitude, d'essayer de s'exprimer un petit peu plus aussi. Mais moi, je l'ai vraiment aimé parce qu'il est vraiment fin, il est super patient. Tu sais, ben, veut pas, sa job, c'est de dresser des chevaux qui sont comme problématiques au niveau de leur comportement. Fait que tu sais qu'il est vraiment patient, il y a une belle douceur aussi. Tu sais, souvent, mettons, le fameux stéréotype du grumpy, c'est souvent le gars, mais dans ce cas-ci, vraiment pas. Le Weston, c'est comme, c'est le meilleur ami de tout le monde, genre full enthousiaste pour tout, là, tu sais. Puis on l'avait déjà rencontré dans le premier, mais là, on apprend vraiment à le connaître mieux. Il est vraiment sweet. Vraiment, un sweet guy, effectivement. Cool. Fait que le deuxième livre... Oui, ben l'autre que j'ai fini comme vraiment hier, là, ouais, c'est pour ça que je vais vous parler de celui-là. Je pense que ben, la plupart d'entre vous le connaissent, puis l'ont sûrement lu aussi, parce que c'est une série très connue. C'est vraiment dans tout le monde de la lecture, dans les séries comme dystopiques aussi. Là. Fait que oui, Hunger Games par Susan Collins. Que j'ai enfin commencé à lire, que Laurie m'avait acheté à Noël. Oui, c'est quand même drôle parce que dans le fond, comme Wild Eyes, c'est toi qui me l'as offert, puis Hunger Games, c'est parce que moi, je voulais vraiment qu'elle les lise. C'est ça, parce que on a vu les films ensemble, mais tu sais, en écoutant les films, je disais à Laurie, moi, mais j'aurais envie de lire les livres, d'avoir plus de détails. Puis moi, ça fait que je connecte plus avec les personnages. Effectivement. Fait que si vous connaissez pas le concept des Hunger Games, là, c'est un peu, tu sais, dans un monde futur dystopique où c'est que les États-Unis ont été séparés en 12 districts. Exact. Et à chaque année, il y a comme une compétition où c'est qu'il y a un gars et une fille de chaque district qui ont, en fait, leurs noms sont tirés au hasard. Là. Puis ils ont tous en bas de 18 ans aussi. C'est tous des enfants. C'est bizarre, ça aussi. Ben, c'est comme des sacrifices, dans le fond. Tu sais, c'est vraiment pour rappeler que le Capitole, le gouvernement est là pour asseoir son autorité, puis pour rappeler que, genre, une rébellion, c'est pas une bonne idée. C'est ça. Fait qu'à partir de 12 ans, là, tu peux être pigé pour faire les Hunger Games. Puis, c'est ça, quand que le livre commence, on est vraiment comme au début, quand que Katniss, finalement, va participer au jeu, dans la préparation qui vient avec ça. Puis quand que on commence à être dans l'arène, là, dans les jeux en tant que tel, que c'est la plupart du livre, là, ça devient vraiment intéressant. Tu sais, ils doivent vraiment s'entretuer. Dans le fond, il faut qu'il y ait un... Littéralement! C'est ça, il y a un gagnant à la fin. Les autres, ils vont tous être morts. Fait que c'est quand même, c'est quand même intense. Fait que justement, on suit vraiment le personnage de Katniss, qui est vraiment le personnage principal. On la suit tout au long du livre, dans toutes les stratégies qu'elle doit utiliser pour survivre, pour se nourrir. Puis aussi avec Pila, là, qui est son... comment on peut appeler ça, là? C'est celui qui vient du même district qu'elle. Fait que c'est comme son binôme, si on veut. Ouais, c'est ça. Fait qu'on suit aussi, là, eux, leur relation à travers le livre qui se développe. Fait que c'était vraiment bon. Je suis contente de l'avoir lu. Tu sais, j'avais vraiment des images du film dans la tête aussi. J'ai écouté la musique du film en le lisant. Ah, bonne idée. C'était vraiment une expérience immersive. Puis là, maintenant, j'ai juste vraiment le goût de regarder le premier film à nouveau pour comparer un peu le livre et le film. Puis juste parce que c'était trop bon, puis j'ai envie de rester dans cet univers-là. Mais pour vrai, oui. Puis les films sont vraiment bien faits en plus, là. Fait que ça fait juste donner plus de détails. Puis c'est ça nous plonge encore plus. J'ai vraiment hâte que tu lises Catching Fire aussi, le deuxième. Vrai, je pense que c'est le meilleur. Je pense que c'est le bientôt parce que j'ai hâte de continuer. Puis même celui-là, j'ai donné 4 étoiles. Juste parce que le début est un petit peu plus lent. C'est vrai que c'est un peu long au début, mais... Tu vois que le deuxième, là... ça doit marquer plus oh vite. yes! Ouais, non, j'ai hâte. Ouais.
Puis Good. toi, ta Ben, deuxième lecture c'est que t'as ça, moi fini, dans le fond, ouais. c'est exactement la même chose que toi. J'ai juste de le finir. Fait que c'est pour ça que je le considère comme mon livre que je suis en train de lire, là. Mais finalement, j'ai juste de le finir hier. C'est Destination extrême, Fontaine de Jouvence. Puis c'est ça, dans le fond, c'est un des livres que j'ai acheté au Salon du Livre. Fait que je vais peut-être plus en parler là, du concept en général de ces livres-là. Mais pour l'histoire en tant que telle de la Fontaine de Jouvence, ben on retrouve Pamela et son garçon Éloi. Son garçon a une tumeur au cerveau, quelque chose qu'elle-même a vécu là, quand elle était plus jeune. Puis, dans le fond, c'est ça. Elle a essayé de trouver toutes les façons médicales, traditionnelles ou même holistiques pour guérir son garçon. Puis, elle a rien trouvé, il n'y a rien qui marche, malheureusement. Fait que la Fontaine de Jouvence, pour ceux qui connaissent pas cette fable-là, cette légende-là, c'est vraiment un endroit dans les Caraïbes où est-ce que il y aurait de l'eau, en fait, qui justement, comme le dit le mot un peu, rajeunit ou finalement guérit la personne qui se retrouve dans cette fontaine-là à la boire et tout ça. Puis, elle se dit que même si c'est complètement fou comme idée, que c'est complètement marginal, ben, c'est sa dernière chance pour sauver son garçon. Fait qu'elle va tout essayer pour le sauver, finalement. Mais là, elle sait pas dans quoi elle s'est embarquée, là. Parce que c'est des livres d'horreur. Fait que, tu sais, moi, ça me sortait un peu de ma zone de confort, mais j'ai quand même adoré ça. C'est hyper rapide à lire. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est écrit d'ailleurs par Michael Archambault, qui est un auteur québécois que je connaissais déjà à cause de La Dernière Chance, que j'avais vraiment aimé. Dernière manche. Dernière manche! C'est ça, à cause de La Dernière manche que j'avais lu, qui est une enquête, en fait. Fait qu'ici, on parle pas d'enquête, c'est vraiment là, de l'horreur. Tu te demandes même si ils vont finir par s'en sortir, là. Fait que, voilà. Cool. C'était vraiment cool. Ça a valu la peine de sortir de ma zone de confort pour ça. Ah, mieux, hey. C'est le fun. Puis toi, ta prochaine lecture? Ma prochaine lecture, j'ai choisi, je vais vous le montrer, c'est Fall With Me de Becca Mack, qui est le 4e tome dans sa série Playing for Keeps, qui est une série là, de romances de hockey, où c'est que dans chaque livre, on suit un couple différent, où c'est que justement le gars là, est un joueur de hockey, ils sont tous dans la même équipe, là, que c'est l'équipe des Vancouver Vipers. Pas les Canucks, la gang. C'est tout le temps des équipes inventées, là, parce que oui, ils n'ont pas le droit de prendre comme le vrai nom d'équipe. Fait j'avais le goût de lire une romance un peu plus légère, là, quelque chose qui prend un peu moins d'énergie, un peu moins d'émotion que, mettons, Hunger Games. Hunger Games, est-ce que tout le monde se tue? Ouais, c'est ça. Fait que, quelque chose d'un peu plus smooth. Ouais, fait que j'ai hâte de découvrir. Je sais que que ça commence avec un one night stand. Puis le gars, je sais qu'il a un chat, là, parce qu'on le voit dans les autres tomes avant, qu'il a adopté un petit chat. Puis ben la fille, je pense qu'elle est photographe. Intéressant. Je pense que c'est la photographe de l'équipe. Ah, ok. Ok, cool. C'est ça. Elle commence une nouvelle job. C'est la photographe de l'équipe de hockey. Puis le gars, il joue défense. Très nice. J'ai hâte de le découvrir, puis la couverture est juste vraiment belle. Oh, tellement. C'est comme toutes mes couleurs préférées, là, genre mauve, rose, pastel. Là, Oui, ben on dirait comme des aurores boréales. Un peu, hein? C'est vrai, mais c'est comme fait aquarelle. Oui, ben toutes les couvertures de cette série-là, je les trouve tellement belles. Elles sont toutes un peu dans ce style-là, mais des couleurs différentes. J'aime bien mieux ça que genre une photo de chest, honnêtement. On s'entend, là. Parce que ça, tu montres ça, puis il y a personne qui sait qu'est-ce qui se passe dans le livre. Non, exactement. Photo de chest, ça va un peu. S'il y a du spice, personne le sait. C'est pas. C'est-tu le dernier de cette série-là? Il va en avoir un autre. Un autre? Qui a été annoncé récemment, qui va suivre un couple qu'ils sont déjà ensemble dès le début de la série. OK. J'ai compris que ça va être un peu leur histoire avec la fille qui essaie de tomber enceinte, puis là que ça fonctionne pas. Mais ça va être Breathe With Me le dernier. Breathe With Me, nice. Je pense que ça va compléter la série. Cool. Fait que bien hâte de le découvrir. Je pense que ça va être plaisant à lire. Ouais. Puis toi, ton prochain? Ben moi, mon prochain... Ça fait un bout que j'en parle, je suis toujours pas arrivée dessus, mais là, vu que je suis comme dans une vibe de lecture québécoise, je me suis dit, là, faut que je me lance. C'est le premier de la trilogie Winchester de Audrey McNichol, qui est justement une auteure québécoise. Puis, ben, c'est sûr que je m'éterniserai pas sur l'explication parce que j'en ai déjà parlé quelques fois. Mais pour ceux qui aiment bien Bridgerton, en fait, là, c'est vraiment quelque chose qui s'en rapproche apparemment. C'est dans l'Angleterre, dans les années 1750. Fait qu'on est un peu dans les années Regency, si on veut. Puis voilà, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, une petite romance historique, j'aime toujours ça.
Encore là, un petit peu plus de douceur que l'horreur que j'ai Ouais, lue. c'est vrai, Fait hein? que ça peut être le fun. Puis ben, il y en a 2 autres, justement, après. C'est vrai. C'est 3 frères. Fait que voilà, j'ai bien hâte de Ouais. découvrir ce livre-là. Ça a l'air vraiment bon, puis je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu vas en penser. Moi, je l'ai pas Oui. lu, mais éventuellement, je vais le lire. Ben là, c'est sûr que je vais te le prêter. Ben oui, parce qu'on fait tout le temps ça, là. Ben voilà. Mais, tu sais, l'avantage d'être voisine et meilleure amie, c'est qu'on peut se passer des livres très facilement. Voilà, là. c'est Mais très économique. il arrive quand même des fois qu'on veut absolument avoir la copie dans notre Ah, ben bibliothèque. c'est sûr, justement, nos exemples qu'on va nommer, moi, il y en a un que c'était ça. Fait que, Bon. Fait qu'on peut y aller un peu avec notre expérience salon oui, du livre. ben c'est ça. Dans le fond, nous, on est partis vraiment tôt le matin. Puis on voulait faire la route le plus rapidement possible pour arriver pour le meeting, en fait, qui avait été prévu au début du Salon du Livre. Mais avant ça, on s'est retrouvés au Renaud-Bré. Oui, ben c'est qu'on est allé dîner à Place Laurier, puis là, ben, Yes. le Renaud-Bré était juste là, on pouvait C'est, pas y franchement, aller, tu sais. on arrive là, puis il est devant nous. Ben là, pas le tu sais. choix, là. On peut pas l'ignorer. Ben non. Fait qu'on a chacune acheté un livre. Oui, on a quand même là-bas. été raisonnable. Oh oui, tu sais. parce que pour vrai, tu sais, c'est dur c'est facile de perdre contrôle dans une librairie. Là. Absolument. Mais non, un livre chaque. Exactement. Puis Ouais. ben c'est ça, justement, moi, c'en est un exemple d'un livre que je savais que Juliane pouvait me prêter, mais je le voulais physique parce que je le trouve vraiment beau. C'est vrai qu'il est beau, hein. Puis ben c'est Funny Story de Emily Henry, fait qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment classique, là, histoire d'amour de 2 personnes qui étaient en couple, chacun de leur couple a trompé, dans le fond. C'est tout le temps un peu compliqué d'expliquer ce histoire-là, on dirait. Vas-y. Bon, on a Daphne puis Miles. Bon, Daphne, elle avait un chum, puis ben Miles, il avait une blonde. Puis là, ben chacun, leur chum et blonde, ont sorti ensemble. Ils ont comme trompé la petite Miles et Daphne. Fait que là, ben les deux se retrouvent un peu, bon. Les deux cocus ensemble. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben Daphne, elle s'en va habiter chez Miles. Voilà. C'est ça. Merci. Puis ben c'est ça, c'est un livre qui est sorti depuis quand même un certain temps. Ben, mais là, un an à peu près, là. Ouais, un an, c'est ça. Sorti Effectivement. passée, Fait que c'est pour ça que là, maintenant, il est sorti en version brochée. Puis moi, j'aime ça quand les livres fit en général. Ouais. Fait que là, vu que les autres de Emily Henry, je les avais en version brochée, ben c'est pour ça que quand je l'ai vu, j'étais comme, mon Dieu, c'est un signe. Puis je trouve que, justement, les pins des livres de Emily Henry sont tout le temps vraiment cute. Vraiment. Comme là, tu sais, c'est des petites tranches de citron qui a l'air de fitter, genre, avec le drink qu'ils prennent là. Fait que c'est vraiment cute. Puis il est tellement floppy, là. Oh mon Dieu, j'ai hâte de le lire. Je suis sûre que tu vas aimer ça, pour vrai. Pour vrai, c'est sûr que oui. Emily Henry, on peut pas se tromper. C'est une valeur sûre. Moi, en tout cas, j'aime tous ces livres. Moi, mon choix, je suis allée avec le nouveau livre de Jessa Hastings, qui est l'auteur de la série Magnolia Park, si vous la connaissez pas, qui est une série que j'adore, là, j'en parle souvent dans les podcasts, là. Puis ça, c'est vraiment un livre qui est pas dans la série, là, Magnolia Park, qui est pas terminé encore, mais qui a juste décidé de sortir un livre qui est pas dans la série. Par contre, ça se passe dans le même monde, là, les personnages existent dans ce livre-là aussi. Mais c'est vraiment comme... Il me semble qu'ils se croisent aussi. Je ne sais pas, je l'ai pas lu encore. Ah, ok. Mais moi, j'ai entendu parler, en tout cas, qu'ils se croisaient. Ça se peut. Fait que je suis curieuse de le découvrir parce que j'aime beaucoup l'écriture de Jessa Hastings. C'est juste un livre tout seul aussi, fait que ça fait différent parce que je lis beaucoup de séries. Fait que bon, tu sais, pouvoir lire quelque chose de différent. Puis c'est une romance, là, vraiment générale. Là. Je pense pas vraiment qu'il y a de sous-genre en particulier. Fait que je suis vraiment curieuse de les découvrir. Ça a l'air que c'est vraiment très bon. C'est cool. Couverture qui est très belle aussi. Oui, c'est une peinture, il me semble. C'est son ami qui a fait une peinture pour représenter le livre. Puis ça a l'air que quand tu as lu le livre, tu vois un peu pourquoi le choix de certaines choses sur la couverture, comme les couvertures comme de base là, de Magnolia Park, les premières couvertures. Là. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi d'avoir comme des petits clins d'œil. C'est toujours unique, je trouve, ces couvertures. Vraiment, tu sais, au début, j'étais pas ça si j'aimais la couverture parce que je suis pas la plus tripeuse de jaune en général. Mais finalement, tu sais, quand tu la regardes, là, c'est super détaillé, c'est vraiment beau, c'est très, très original. Ok, ouais, très contente, j'ai hâte de le lire. Absolument. Puis après ça, dans le fond, on a quitté la place Laurier pour se rendre au centre des congrès. La gang, je vous dis pas le mal qu'on s'est fait à trouver le parking. C'était vraiment dur parce que les parkings étaient comme quasiment tous pleins. Fait que là, on faisait juste tourner en rond, essayer de trouver c'était où l'entrée. Parce qu'en plus, c'était proche comme du Vieux-Québec. Fait que, tu sais, les rues venaient full étroites. Puis, tu sais, Juliane, elle avait le GPS, puis c'était pas clair, même sur le GPS. Pas. Fait que, en tout cas,
On a manqué malheureusement le meeting des Bookstagram à cause de ça, malheureusement. Fait qu'on aurait aimé ça rencontrer plus de gens de la communauté québécoise qui partagent leur lecture un peu comme nous on le fait dans notre podcast. Mais on a quand même croisé Jade et Emma, qu'on connaît justement là, via Instagram. Puis c'est ça, super contente de les avoir vus, vraiment fines. Ouais, on les a pognés sur leur petit lunch, c'était drôle. Ben, tu sais, c'est fou parce que c'est des personnes, tu sais, je vois tout le temps sur Instagram. C'est ça. Là, de les voir en personne, mais tu sais, sont pareils. Oui, mais vraiment. C'est vraiment bizarre de les voir drôle. vraiment en personne, ouais, c'était vraiment le fun. Mais ouais. On se reprendra peut-être une autre année, là, pour le meet-up officiel. Oui, c'est sûr. Ouais. Puis après ça, ben c'est ça. On est entré officiellement là dans la place des congrès, là, l'immense salle. Ah oui, c'était immense, puis il y avait vraiment beaucoup de monde. Oh mon Dieu, on savait juste en là. s'en venant dehors, tu sais, il y avait déjà du monde, beaucoup de gens stationnés, mais à l'intérieur, là, ouf. Oh oui, on était vraiment serrés au début, mais faut dire que c'est parce qu'on est arrivé comme un timing où est-ce que Jeannette Bertrand était là, la gang. Elle donnait des autographes puis des dédicaces. Fait que mais moi, je l'ai vu comme du coin de l'œil, mais je suis pas sûre si c'était elle ou si c'était genre un poster. Fait que je l'ai pas vu parce qu'il y avait c'est-tu vraiment ça? Je sais pas, mais ça avait vraiment l'air d'être ça parce qu'il y avait vraiment le gars qui annonçait comme, bon, pour Jeannette Bertrand, placez-vous de cette façon-là, puis fallait gérer beaucoup de monde, là, parce que, tu sais, on s'entend quand même une femme de 100 ans qui est connue autant au Québec, puis tout ça, tu sais, ça attirait beaucoup de monde. Fait que c'est sûr que l'immense file faisait en sorte que quand on est rentré, on était vraiment serrés, mais ça a bien tombé parce qu'on est arrivé vraiment à la bonne place en rentrant direct au kiosque de Kéros. Oui, c'est ça, il était direct dans l'entrée, puis là, en arrivant, j'ai vu Rachel Lucie vraiment rapidement. Elle était sur la fin de... Ben, elle avait fini, en fait, sa séance de dédicace, mais, tu sais, elle nous a donné du temps quand même. Elle était vraiment gentille parce que je voulais acheter un de ses livres puis le faire signer. Fait que justement, je vais vous montrer, là, j'ai acheté son livre avec Kéros, qui est Là où les détours m'emportent. Moi, j'ai pu le lire en service price, vu que je suis collaboratrice avec Kéros. Mais, tu sais, j'aime acheter aussi, après ça, avec mon propre argent, là, vraiment, les livres pour les encourager. J'ai pu le faire dédicacer là, par Rachel aussi. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Je donne un petit résumé rapide, là. On suit Aurora qui décide du jour au lendemain juste de quitter sa vie. Elle laisse son chum, elle démissionne de son travail, puis elle s'en va en voiture aux États-Unis. Alright. Tu sais, j'avais vraiment juste tanné sa vie, elle s'en va. Puis là, finalement, elle arrive là sur la côte est des États-Unis avec Cape Cod. Elle arrive là-bas, décide de s'installer là-bas. Puis un peu, tu sais, reconstruire sa vie, se découvrir comme personne. Puis là, elle rencontre un gars là-bas aussi qui s'appelle Hunter. Fait que c'était vraiment très bon. Je voulais vraiment avoir la copie papier aussi. Puis je pense que tu l'aimerais, ce serait ton genre ben, de pour livre vrai, aussi. Oui. Puis en ayant rencontré l'auteur, ça m'a donné encore plus le goût de le lire parce que, my God, elle était tellement gentille. Sérieux, merci d'avoir pris le temps comme ça de jaser avec nous. Elle nous a attendu le temps que tu puisses acheter le livre pour qu'elle puisse te le dédicacer. Sérieux, j'étais comme, mon Dieu, c'est tellement une gentille personne. Vraiment, c'était le fun de la rencontrer. Puis elle m'avait reconnue en plus c'est vrai. de mon compte Instagram. Ben, j'étais comme, hey, wow, tu sais, c'est spécial, tu sais, qu'une auteur me reconnaisse, moi. Tu sais, moi, j'ai juste un compte Instagram. Là, ben non, mais t'es quand même leur collaboratrice, c'est cool, tu sais. La couverture est vraiment belle. Ben oui, ça vaut la peine d'acheter des beaux livres de même. Toutes leurs couvertures à Kéros sont magnifiques. C'est vrai. Fait que contente de l'avoir dans la bibliothèque. Puis ben justement dans le même kiosque, il y avait Marie-Chantal Perron qu'on a croisé rapidement. Puis ben moi j'étais vraiment en mode fangirl là parce que pour ceux qui sont de notre génération, c'est l'actrice, c'est ça, la comédienne qui fait Mademoiselle C. Fait que moi c'est un de mes films préférés encore à ce jour là. Il y avait les livres là, j'ai lu plein de fois chaque au primaire. Puis les films aussi, je tripais tellement sur cette histoire-là, j'avais moi-même une roche là, que je traînais là. Oh vrai, oui, j'avais Charlotte. Oui, mais non. J'avais une roche que je traînais pendant un bout à cause de d'elle. C'est bien. Moi aussi, j'étais comme surprise d'arriver là parce qu'on savait pas qu'elle était là. On est juste tombés face à face. Exact. C'était comme allô, on était comme gênés. Ben c'est ça, tu sais, au début on était comme mon Dieu, elle est quand même connue, c'est quand même une célébrité au Québec. Elle était vraiment fine. Tellement fine. Puis tu sais, je pense que c'est quand même un personnage probablement qu'elle doit s'en faire beaucoup parler encore, mais elle l'aime beaucoup. Puis tu sais, moi c'est sûr ces deux films-là, le premier en particulier là, je les avais tellement aimés. Je l'ai réécouté comme l'année passée parce que j'avais vu qu'ils sont sur Crave, je pense. Oui. Je l'avais réécouté puis c'était comme tellement nostalgique. C'est tellement bon là. Trop bon, ouais.
Fait que bref, c'était vraiment cool, une rencontre qu'on s'attendait pas. Oui. Ben après ça, on a continué de faire le tour tranquillement, puis on est arrivé au kiosque de Mortagne. Oui. C'est là que j'ai fait, moi, mon premier achat, parce que j'avais justement une petite liste, là, une liste de souhaits, si on veut. Ouais. Puis c'est justement là que j'ai acheté un livre de Michael Archambault, que j'avais rencontré, en fait, au Salon du Livre à Rimouski l'année passée. Super fin, il m'a même reconnu, genre il m'a juste redemandé mon nom parce qu'évidemment ils doivent tellement croiser le monde. Mais ce que je trouve le fun, c'est qu'il prend vraiment le temps aussi. Vraiment. T'sais, que ce soit à Rimouski ou à Québec, là, il a vraiment pris le temps avec nous. Là. Exact, puis tu sais, super fin, puis en plus, moi j'avais vraiment aimé son livre, comme je disais tantôt, La dernière manche. Puis là, ben moi je m'attendais à acheter une autre enquête justement de Gaétan Tanguay, mais là il a sorti un nouveau livre. Ouais. Fait qu'il était déjà disponible pour le Salon du Livre, j'étais super contente, fait que là, je me suis lancée sur cette nouvelle série-là. Ça aussi, ça va être des enquêtes, sauf que là, la personnage principale, c'est une femme qui est arnaqueuse professionnelle. Puis dans le fond, elle va se retrouver à enquêter là-dessus. Ça a l'air hyper bon, là. Il y a juste des bons commentaires à date, là. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est super mystérieux. Tu sais, c'est le genre de principe que tu sais rien au début. T'as même pas un mini indice, puis tu t'apprends à découvrir puis à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que voilà, la couverture est un peu creepy. Ah, moi, je la trouve creepy, là. Ouais. Mais bon, au moins, on voit juste comme ça quand il est dans la bibliothèque. Là, c'est pas le genre de livre que je vais mettre en biais, là, mais c'est sûr que ça va me tenter de le lire bientôt. Ça a l'air vraiment bon. Ouais, j'ai vraiment hâte pour vrai. Fait que voilà. Après ça, on a continué notre tour, puis on est arrivé au kiosque Urtubise. Oui, parce que on sait que c'est la maison d'édition là où c'est que Marie-Christine Chartier est publiée. Exact. Puis ben, on espérait qu'elle soit là. On n'était pas sûr si elle allait être là ou pas. Finalement, en marchant, j'ai comme tombé direct face à face avec elle. Puis ben Laurie n'avait pas vu. Fait que j'étais comme check, c'est elle. Moi, j'étais où ça? Tu sais, quand t'as quelque chose de drôle en face, là. Oh mon dieu, mais c'était vraiment drôle. Là. Super fine. Vraiment, là, super fine. Elle a vraiment pris le temps avec nous. Puis, tu sais, sur Instagram, elle fait souvent des petites capsules humoristiques aussi. Oui, puis... ben, elle est humoriste aussi. Oui, ben, c'est vrai. Maintenant, elle s'est rendue humoriste. Elle a fait des shows, même. Oui, absolument. Cool. Moi, je la vois souvent dans des extraits où est-ce qu'elle est au bordel à Montréal. Fait que, non, super drôle. Puis, elle est vraiment pareille dans la même vie. Dans la vraie vie, parce qu'elle est vraiment drôle et naturelle, puis elle est très sarcastique aussi. Oui, vraiment. C'était vraiment drôle. Puis on a quand même parlé beaucoup, là, entre autres de ses livres qu'on avait déjà lus, tout ça, de ses capsules. Fait que non, vraiment drôle. Puis c'est ça, moi j'ai acheté en fait là 2 de ses livres. Donc des livres que je sais déjà qui sont excellents parce qu'ils ont juste des bons commentaires. Là, c'est Le sommeil des loutres, puis L'éveil des érables, qui est une duologie, en fait, là, pas mal connue, je pense. Là, oui, quand ben, même, pour vrai, au Québec, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, surtout Le sommeil des loutres, parce que c'est ça. L'éveil des érables est sorti plus récemment, là. Mais vraiment, tu sais, des très bons livres. Moi, je les ai lus. C'est ça, toi, tu les as lus, exact. Ouais, c'était vraiment bon. Fait que non, c'est ça, j'étais vraiment contente de l'avoir, surtout que je venais juste de lire Tout comme les tortues, que j'avais vraiment aimé. Puis c'est ça, c'est des livres qui font toujours du bien à lire, on dirait, là. Fait que puis j'étais vraiment contente de la rencontrer parce que comme autant j'avais l'impression de rencontrer une célébrité que j'avais l'impression de rencontrer une amie. Oui, vraiment. C'est fou, là, genre tout de suite une complicité pis tout, vraiment gentille, fait que voilà. Ouais, je suis vraiment contente. Ça fait un petit bout là qu'on voulait la rencontrer. Oui. Elle était pas venue au Salon du Livre de Rimouski. C'est ça. Fait que là, on était vraiment contente qu'elle soit là. Ouais, exactement. Fait que une chance que tu m'as... oui, hein? Tu m'as spoté parce que moi, j'aurais juste passé tout droit. moi, je vais aller la voir aussi, là. Ben, c'est sûr, exact. Fait que voilà, pour ça ici. Puis, sais-tu, après d'avoir fait ça, qu'on a repassé au kiosque Kéros? Je me souviens plus dans quel ordre, là, c'est pas grave, là. Honnêtement, on a fait vraiment le tour. Tu sais, il y avait beaucoup de kiosques aussi qui c'était des traductions. Fait que, tu sais, on a pris le temps de regarder parce que, sérieusement, il y a vraiment une qualité de plus, je trouve, ces dernières années. Je sais pas si c'est parce que les gens ils ont comme compris comment faire le marketing des livres, mais les livres en français, même si c'est des traductions, sont tellement beaux, là. Vraiment. Il y avait beaucoup de jaspage. Oui, il y avait beaucoup d'éditions spéciales des livres qu'on avait déjà lus. Et j'ai failli m'acheter la duologie comme Divine Rivals, mais en français, parce que le livre était magnifique. C'est fou. Mais là, tu sais, en tout cas, j'ai déjà la version comme, c'est ça, là, de base américaine. Puis là, c'est comme, c'est trop cher. Je peux pas justifier de les acheter, mais ils sont tellement beaux, là. Ouais. Puis après ça, effectivement, on a fait comme, ben, dans le fond, on a fait 2 tours. Fait que quand on est revenu vers Kéros, c'est là que
Il y avait... Dans le fond, c'est là que j'ai pu croiser Christine Laramée. C'est ça. Qui commençait sa séance de dédicace pour son nouveau livre, là, qui est Qualification. Le deuxième là, dans la série Dernier Virage, qu'on suit. C'est des romances avec des pilotes de Formule 1. C'est quand même différent que d'autres romances sportives. Fait que justement, je voulais la rencontrer aussi, vu que j'avais déjà lu les 2 livres là, que j'avais reçus en service presse, que j'avais beaucoup aimé. Puis Christine, justement, avait l'air tellement à l'aise. Oh mon Dieu, tellement! Tu sais, comme, je sentais pas qu'elle était stressée du tout. Elle était vraiment super gentille aussi. On a pu parler un peu, tu sais, de la mission de Kéros, de promouvoir la Green Romance. Oui. Puis c'est vraiment eux, ben pas nécessairement eux, là, mais c'est vraiment eux qui portent le message. Ben, qui mettent ça de l'avant beaucoup, là. Tu sais, dans le sens que, comme, ben, elle, justement, elle expliquait que c'est une maman. Fait que, tu sais, c'est important, je pense, pour les nouvelles générations de comprendre que, comme, tu sais, ils sont pas contre les dark romance, c'est juste que comme faut comme comprendre que c'est pas juste ça, puis que faut pas viser non plus à avoir juste des relations toxiques, pis des choses qui ont pas de bon sens finalement. Fait que je voulais m'acheter la copie parce que je l'avais bien aimée. Dans celui-là, on suit Mathieu qui est originaire de la Côte-Nord mais qui était comme parti parce que vu que c'est la Formule 1, ils font plein de courses partout dans le monde, ben, il est juste comme parti de la région quand il était jeune. Puis là, finalement, il fait un accident, là, il est blessé, fait qu'il retourne là, chez ses parents. Puis ben, en retournant dans sa ville natale, il recroise son ex qui avait comme, ben, il s'était comme laissé quand il était parti là, pour sa carrière, c'est ça. Puis c'est vrai aussi, justement, son ex, on découvre qu'elle a une petite fille aussi qu'elle a eu avec une autre personne, mais justement, tu sais, d'un peu de naviguer, ben, c'est-tu possible de reprendre une relation après plusieurs années? Tu sais, quand même, je me sais plus c'est combien d'années, là, mais genre au moins 10 ans là, que ça s'était pas vu. Quand même! Tu sais, elle qui a déjà un enfant, en tout cas, c'était vraiment intéressant, puis c'était bien bon aussi. Fait que je voulais avoir ma copie papier pour pouvoir encore une fois l'acheter dans ma collection. Ben oui. Je suis bien contente. En plus avec une dédicace. Oui, c'est ça. Fait que très contente d'avoir rencontré Christine enfin aussi, que je vais jaser souvent avec elle sur Instagram. Là, c'est nice. Mais vraiment comique, là. Moi, j'ai juste parlé de son étude de Pokémon, puis elle nous a tout de suite comme c'était l'étude de son garçon, puis là que comment son garçon, il disait, je vais te la prêter, mais tu la brises pas, puis je vais penser à toi, puis tu vas penser à moi. Tu sais, c'est comme, elle était super ouverte, je trouve, là, vraiment fine, en tout cas. Vraiment. Fait que c'est ça, mon deuxième livre Kéros que je me suis acheté finalement à travers le salon. Ouais. Absolument. Puis après ça, ben c'est ça, on a complété tranquillement notre premier tour pour amorcer le deuxième, parce que là, moi, je fais tout le temps ça dans les salons du livre parce que je préfère avoir une idée d'ensemble avant de, genre, complètement vider mon porte-monnaie, là. Fait que après ça, ben on est arrivé au kiosque de Mortagne une deuxième fois. Puis là, moi, il y avait une série qui m'intéressait vraiment beaucoup. C'est justement les destinations extrêmes. Fait que là, j'ai parlé un peu de celle qui avait été... le tome qui a été écrit par Michael Archambault, qui est La Fontaine de Jouvence. Mais dans le fond, ce principe-là, les destinations extrêmes, c'est plein d'auteurs différents qui écrivent chacun un tome. Parce que, finalement, le principe de Destination Extrême, c'est que c'est une agence de tourisme noir qui s'appelle DATO, donc Dark Tourism. Puis, chaque livre est une destination différente, une aventure différente complètement. Puis, le deuxième que j'ai acheté, en fait, c'est celui qui se passe à Londres. Donc, Londres, la face cachée. Moi, personnellement, la Grande-Bretagne, c'est vraiment une destination qui m'attire en tant que voyage dans la vraie vie. Fait que c'est sûr que c'était un de ceux qui m'intéressait déjà en partant. Ben oui. Mais il y avait tellement, tu sais, il y avait toute la collection. Il y en avait beaucoup quand même. Il y en avait quoi, 6-7? Au moins. Mais il y en a plusieurs. C'est ça. Puis dans le fond, en lisant les résumés, là, il était tout intéressant. Vraiment. Mais celui-là en particulier, là, j'ai hâte de lire. C'est écrit par Samuel Champagne. Ça a l'air vraiment bon. Tu sais, moi aussi, l'Angleterre en général m'intéresse beaucoup. C'est ça. Je sens que ça parle de tueurs en série, là. Ben, dans le fond, c'est que... Ben, je peux lire le résumé, là. Juste avant de me laisser, ma blonde m'a accusée d'être rigide et plate à mourir. Pour lui démontrer et me prouver à moi-même que je n'ai pas besoin de tout contrôler à la seconde près, j'ai demandé à une agence bizarre de m'organiser un voyage dont j'ignorais tout. Ma principale requête, me faire surprendre. Mais pas trop quand même. À mon arrivée à Londres, je me suis rapidement rendu compte que des visites comme celle du British Museum n'étaient pas au menu. On m'a plutôt envoyé découvrir des endroits à l'histoire sordide et répugnante. Contrairement à Simon, un
un touriste qui semble effectuer le même circuit que moi, le macabre ne m'attire pas. Enfin, c'est ce que je croyais. Parfois, dépasser ses propres limites réveille en soi des désirs insoupçonnés. Oh, c'est intéressant. Fait que c'est vraiment cool. C'est toutes des thématiques horreur, mais tu sais, c'est ça. Des fois, c'est l'environnement dans lequel ils sont plongés. Des fois, c'est les personnes elles-mêmes qu'on se rend compte qu'elles sont pas tellement nice ou, tu sais, c'est ça. C'est tout plein de trucs inattendus. Fait que moi, c'est tout le temps un concept que j'aime, là, dans le fond, de lire quelque chose puis je suis pas capable de m'attendre à la fin, de me faire surprendre. Ouais. Fait que c'est vraiment ça qu'on trouve là-dedans. Puis, chose vraiment intéressante qui m'a vraiment attirée à en acheter, c'est le petit passeport. Bon, là, le petit coin a été mangé par mon chien déjà, là, mais dans le fond, ils remettent ça quand on achète les livres de la collection en salon du livre. Fait que n'importe quel salon du livre, vous en achetez un. C'est vraiment comme un passeport parce qu'évidemment, c'est une agence de voyage. Fait que là, vous avez toutes les petites pages ici qui sont libres et quand vous en achetez un, ben vous avez le collant qui correspond dans le fond comme à se faire étamper notre passeport. Fait que là, j'ai justement ici la fontaine de jouvence qui est ici. Et ensuite, Londres qui est juste là. Fait que non, je trouvais ça vraiment cool comme concept. Moi, j'étais vendue. Là. Déjà, quand Michael il m'a montré ça, là, le petit passeport, j'étais comme, oh, mon Dieu, c'est tellement cool. C'est une façon de savoir lesquels qui te restent, tout ça. Puis voilà, fait que j'ai vraiment hâte de lire déjà le deuxième, là, finalement. Un petit peu plus épais que le premier, fait que j'ai hâte de voir peut-être un petit peu plus de développement au niveau psychologique, là, fait que ça a vraiment l'air vraiment cool. Puis moi, mes 2 derniers achats, c'est en passant par le kiosque de Lucienne Rousse. Donc, j'ai premièrement acheté le Théorème de l'amour plus 1 de Sophie Vaillancourt, qu'on a pu rencontrer aussi avec ses beaux cheveux rouges très, très flash. Oui. Vraiment cool, qui était super fine aussi. Vraiment. Tu sais, qui nous a justement là, parlé de son roman, qui a pris le temps avec nous. Une personnalité aussi vibrante que ses cheveux. Vraiment, la couverture qui est très belle aussi. Ah, oui. J'ai entendu vraiment des bons commentaires sur Instagram sur ce livre-là, ce qui m'a quand même motivée là, à l'acheter finalement. C'est une romance, fait que je vais pouvoir découvrir ça bientôt. Très intéressée de découvrir une nouvelle auteure aussi que j'ai pas lu encore. Puis l'autre achat que j'avais fait, je vous l'ai montré tantôt, là, mais c'est Luna Alpha, qui est aussi là, dans la maison d'édition Lucienne Rousse. Celui-là, j'ai pas pu me faire dédicacer par Rachel parce qu'on l'a pas revu. Ouais, mais malheureusement, en fait, on aurait pu, mais c'est juste qu'on est parti trop tôt pour avoir la dédicace dans le fond. Parce qu'il y avait un événement là, pour le lancement de son livre, mais on a dû quitter vu qu'on fallait faire la route. Là. C'est ça, exact. Mais en tout cas, Rachel m'a dit qu'on allait se reprendre dans un autre salon. Ben oui, c'est sûr. Signe, là, fait que... Ben oui, elle va être à Rimouski, je suis pas mal. Sûrement qu'elle va venir à Rimouski. On se recroisera un jour. Ben c'est sûr. Fait que vous pouvez voir que j'ai déjà lu celui-là, là, parce qu'il m'intriguait vraiment. Ben c'est clair. Fait que c'est le fun. J'ai déjà lu un des 4 livres que j'ai achetés au salon. Ben oui. Moi aussi avec le Destination Extrême. C'est vrai. On peut dire qu'on a quand même acheté des livres qu'on savait qu'on allait lire. Là. Oui, ben c'est ça. Tu sais, moi aussi, je m'étais un petit peu une petite liste. Là, je savais que je voulais ces 2 livres-là de Kéros que j'ai déjà lus, mais ça reste que je pourrais les relire. Là. C'est des livres qui se lisent vraiment facilement, que j'ai bien aimé. Fait que d'avoir les annoter peut-être. Ouais, c'est ça, ça serait fun de les relire puis les annoter ou transférer mes annotations de ma liseuse dans les livres papier aussi, ça ferait beau. Fait que c'est des beaux trophées en tout cas. Oui, vraiment, sont magnifiques. Les livres de Kéros sont vraiment bien faits, la qualité du papier sont lourds aussi, là, oui, mais c'est quand même, effectivement, tu me parlais aussi du fait, tu sais, son mât, l'espèce de petite texture. Puis le papier est tellement blanc. Ouais, le papier est vraiment blanc puis épais aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Mais tu sais, en général, j'avais oublié à quel point, mettons, les livres québécois, c'est quand même la qualité, là, en termes d'impression, là. Ouais. Fait que non, c'est sûr qu'avec des belles couvertures puis une dédicace, ça se refuse pas, hein. Ben non, ouais. Fait que, très contente de mes achats. Je me suis limitée parce qu'il y aurait pu y avoir plein d'autres livres que je décide d'acheter. Ah oui, mais c'est sûr, là. Faut bien se limiter un peu, là. Crime, c'est sûr. Aussi, tu sais, il y en a d'autres des salons du livre, là, dans le futur. Fait que, tu sais, on rachètera après ça les livres qu'on veut, puis tu sais. Exactement. Moi, c'est la même chose avec les destinations extrêmes. Je me suis dit, bon, ben, au pire, j'en achèterai 2 ou 1 ou 2 à chaque fois que je les revois. Parce que moi, je te suis allée partir avec tous les livres. Hey, pour vrai. Mais c'est parce que, tu sais, je voyais le présentoir, là, c'était tellement beau. Puis là, en plus, il y avait une autre auteure qui était là, mais je m'en suis rendu compte après avoir acheté celui de Londres, parce qu'avoir su, j'aurais tout de suite acheté celui où est-ce que l'auteur, c'est Kathleen Thibault.
Kathleen Thibault, ok, Ouais. c'est ça. Ça a l'air bon, là, le sien. Vraiment, là, la forêt des suicides. Ça a l'air vraiment bon. Fait que j'y ai comme promis que prochaine fois au Salon du livre de Rimouski, ça serait celui-là que j'allais acheter. Mais c'est ça, il avait l'air tout intéressant, puis tu sais, je veux pas aussi tous les livres qu'on avait vus, là. Ah ouais, il y en avait tellement plein, C'est là. fou, puis tu sais, c'était quand même grand, là, il y avait beaucoup de zones différentes, avec... il y avait même une scène là, arrangée avec beaucoup de places assises pour les entrevues avec les auteurs. Ça avait l'air super intéressant. Ouais. Puis aussi, on a fait une belle rencontre parlant de célébrités. Simon Poulris, qui était là aussi, dans la zone plus jeunesse, parce qu'il y a quand même des albums pour enfants. Il y a d'autres romans aussi qu'il a écrit plus adultes, mais c'est ça, il était là pour ses nouveaux albums d'enfants. Puis tellement gentil. Vraiment, ouais, il a pris le temps, tu sais, avec tout le monde, justement, parce qu'il y avait souvent une bonne file. Oui, Tu sais, nous, on est arrivé à un moment où est-ce qu'il y avait presque personne, fait qu'on a été chanceux. Moi, je tenais à lui dire au moins un petit coucou parce que je l'avais trouvé tellement cool dans Big Brother Célébrité de cette année. Puis il nous a même raconté des petits potins, là, genre, tu sais, off-cam un peu. Oui, pour vrai, il était tellement gentil, tu sais, ça paraissait qu'il était content. Oui! On dirait, tu sais, qu'il prenait le temps de connecter avec tout le monde, puis tu sais, on n'a pas acheté son livre, parce que bon, c'est juste pour enfants, on n'a pas d'enfants. Mais, tu sais, lui-même était comme, gars, je vais vous signer sur un signet. C'est ça, exact. Ben, justement, c'était un de ses autres romans, fait que moi, ça m'a donné envie de les lire, en tout cas, vraiment, là. Fait que, non, j'ai vraiment aimé ça, super fin. Mais tu sais, on dirait, c'est ça, moi, c'est ça qui m'impressionne à chaque fois que je vais dans un salon du livre. On a l'impression qu'on rencontre des célébrités, mais aussi des amis. Oui, vraiment. Tu sais, c'est tous des gens que, OK, oui, ils sont quand même connus, on les voit sur les réseaux sociaux, on sait qu'ils font beaucoup de choses, tu sais, ils sont quand même aussi prolifiques, là. Tu sais, c'est quand même des... Au Québec, là, on écrit beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de bonnes séries. Ah oui, il y a beaucoup de bons auteurs. C'est ça. Puis ils sont tous vraiment comme accessibles, tout le temps, genre super gentils, comme, tu sais, justement, Marie-Christine, Rachel, Michael, tous ceux qu'on a vus, tu sais, on avait vraiment l'impression de rencontrer des amis. Ah là. non, c'est ça. Puis, tu sais, même sur Instagram, tu sais, si j'envoie un message à Marie-Christine Chartier, elle va me répondre. Tu sais, comme, ils sont tous tellement gentils, là, j'en reviens pas. Ben oui, puis moi, ben justement, en ayant fini le livre Destination, j'ai lancé un petit, il y a un petit passage dans le livre parce que Michael Archambault, un peu comme Marie-Christine, est aussi un peu humoriste. Il aime beaucoup rajouter de l'humour dans son écriture. Puis j'ai envoyé un petit texto sur Instagram, puis il a répondu. Fait que j'étais comme, c'est bien cool, tu sais. Fait que, ben en même temps, eux autres aussi, ils doivent aimer ça, avoir du feedback. Ben oui, c'est sûr. Fait que non, c'est vraiment cool de revoir un peu cette communauté-là de lecture. Puis tu sais, en même temps, alterner entre Québec et Rimouski, je trouve que c'est quand même cool. Ça se fait bien. Oui, c'est ça, c'est pas trop loin pour nous. Ça fait qu'on peut voir plus de gens. C'est ça, une expérience différente, mais c'est sûr qu'on va aller au Salon de Rimouski en novembre aussi. Absolument, là, c'est sûr. Ça va donner le temps pour d'autres livres à sortir. Oui, c'est ça. De nous refaire notre budget aussi. Ouais, aussi. Fait que, ben, c'est pas mal ça, dans le fond. Ça résume pas mal l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Puis, ben, si ça vous tente, peut-être nous laisser en commentaire les livres que vous avez achetés au Salon du livre de Québec. Oui, si vous êtes allés, effectivement, tu sais, quel genre de livre vous avez acheté, les auteurs que vous avez rencontrés, tout ça. Puis, ben, sinon, laissez un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Vraiment. Partagez à ceux qui aiment aussi la lecture comme nous. Puis, ben, sinon, on se retrouve dans le prochain épisode. Oui, merci encore une fois de nous écouter, puis on se voit dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Bye. Salut!